La veille de la remise des diplômes, j'ai découvert par hasard que mon petit ami avait déjà une fiancée, un parti jugé idéal pour lui. Après une dernière nuit ensemble, j'ai rompu. Félix, orgueilleux comme il est, m'a pratiquement dit d'aller me faire voir. Je suis rentrée chez moi, et lui a repris l'entreprise familiale. Peu après mon retour, ma sœur a eu un accident de voiture, et je me suis retrouvée à m'occuper de ma nièce de 3 mois. On dit que les nièces finissent par ressembler à leur tante. 4 ans plus tard, Félix a vu ma nièce m'appeler maman. Ça l'a rendu fou. C'est la mienne ? Sonny, de quel droit prives-tu un père de savoir ? J'ai eu une histoire d'amour qui n'a mené nulle part. 3 années intenses, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il avait une fiancée arrangée qui l'attendait à l'étranger. Alors, je lui ai annoncé que je comptais rentrer chez moi après la fac. Il m'a demandé, et moi, dans tout ça ? J'ai répondu, tu pourrais partir à l'étranger. Va retrouver ta fiancée. Ah, génial, a-t-il dit, furieux. Toi, tu rentres chez toi, moi, je pars à l'étranger. C'est juste une jolie façon de rompre, c'est ça ? Je l'ai simplement dévisagé. Sérieusement, il cachait une maîtresse où il voulait le beurre et l'argent du beurre. Et il osait encore me faire des reproches. Pourquoi tu me regardes comme ça ? A-t-il protesté ? Explique-toi. J'avais l'impression que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être expliquées. Après tout, il m'avait caché la vérité pendant 3 longues années. Maintenant, même si je lui posais la question, il ne l'admettrait pas. Pourtant, j'hésitais à le quitter sur une telle humiliation. Comme disait ma colocataire, 3 ans et tu n'as pas réussi à conquérir Félix ? Tu ne le regretteras pas plus tard ? Probablement. Je ne rencontrerai sans doute jamais quelqu'un d'aussi passionné que lui, ni ne ressentirai d'émotions aussi pures. Alors, au moment où Félix s'apprêtait à se disputer de nouveau avec moi, je l'ai attrapé par le col et l'ai embrassé. Félix a dû faire un effort pour me repousser, le souffle court. Ça veut dire quoi, ça ? Tu souffles le chaud et le froid ? Peu importe ce qu'il disait, je le voulais, tout simplement. Alors je l'ai embrassé à nouveau. Félix me repoussait, et je revenais à la charge, jusqu'à ce qu'il semble finalement s'avouer vaincu et me laisse faire. Je l'ai poussé sur le lit, essayant maladroitement de lui enlever sa chemise. Félix a soupiré, a repris les choses en main et m'a fait basculer sous lui. Nos doigts se sont entrelacés alors que nous atteignions l'apogée ensemble avant de redescendre. Après, j'ai essuyé les larmes de mes yeux et j'ai proposé de rompre. Rompons, Félix. Nous ne sommes pas du même monde. En amour, je suis exclusive, peut-être même têtue. Mais lui ? Furieux, Félix a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ? C'était juste un barreau d'honneur ? Je voulais juste ne pas avoir de regrets dans ma jeunesse. » Je n'ai rien dit et j'ai commencé à partir. Félix a répondu avec colère. « Très bien. Cassons. » De toute façon, j'en avais marre. Après notre rupture, les mots de Félix, j'en avais marre, m'ont hanté, me faisant perdre toute motivation. Jusqu'à ce que la nouvelle dévastatrice de l'accident de voiture de ma sœur et de mon beau-frère me parvienne. Quand mes parents et moi sommes arrivés, tout ce que nous avons pu faire a été de récupérer des mains de la police ma nièce de 3 mois, indemne. Elle pleurait à fendre l'âme, sentant probablement qu'elle avait perdu sa mère pour toujours. Maman s'est évanouie et a été hospitalisée, tandis que notre père, déjà âgé, était anéanti, fondant constamment en larmes. J'ai dû me ressaisir, organiser les funérailles, m'occuper de mes parents et prendre en charge les besoins quotidiens de ma nièce. Heureusement, la vie a continué, et même sans l'amour de ma sœur et de son mari, ma nièce m'avait encore. Je l'ai prise sous mon nom, devenant sa mère dans les faits, sinon biologiquement. J'ai pris grand soin d'elle jusqu'à ce qu'elle grandisse. Peut-être qu'on finit par ressembler à ceux qui nous élèvent. Lily devenait plus jolie chaque jour, son sourire éclatant captivant tout le monde. Les voisins disaient souvent qu'elle était mon portrait craché. Lily était aussi très intelligente. À 3 ans, elle connaissait beaucoup de mots et pouvait réciter de nombreux poèmes. Si vive et adorable. En septembre, j'ai assisté à une conférence professionnelle à la Cité des Nuages, et Lily est venue avec moi. Vers la fin, les organisateurs ont prévu pour tout le monde un moment de détente dans une station thermale. Le complexe, codétenu par les organisateurs, Ken, et une figure importante de la ville de Gine, n'avait pas encore ouvert au public. Il était immense, niché à flanc de montagne, offrant une vue grandiose sur la ville. Il disposait également de diverses installations de loisirs pour les enfants. Remarquant que je n'avais pas de tâche urgente, j'ai prévenu mon chef et j'ai posé ma journée pour profiter de ce moment avec Lily. Elle s'est éclatée. Pendant le dîner, le brillant Ken s'est joint à notre table. « Sonny, je vous ai remarqué ces derniers jours. Votre studio, bien que nouveau, a une excellente compréhension du marché des web-séries.
En tant que rédactrice en chef, vous êtes impressionnante. Ken, qui dirigeait 2 sociétés de web-séries à succès et attirait de nombreux talents, se montrait très humble avec de tels éloges. Merci pour le compliment. Nous ne faisons que de petites productions. Notre studio est une ancienne maison d'édition, axée principalement sur la littérature traditionnelle. Ken a engagé une conversation agréable, ses yeux trahissant une ambition non dissimulée. Il m'a tendu une carte de visite, me suggérant de le contacter si je cherchais de nouvelles opportunités. Juste à ce moment-là, Lily, qui était partie chercher du ketchup, est revenue. Ses petits yeux balayant l'espace entre moi et Ken, elle a gazouillé gentiment. « Maman, j'ai pris le ketchup. Je suis géniale, non ?» Je me suis penchée et j'ai soulevé Lily pour l'asseoir sur la chaise haute. Notre Lily est la meilleure, et je dis en lui embrassant le front. En face, Ken avait l'air stupéfait. « Vous avez un enfant ?» J'ai souri, « Oui. Ma fille a 3 ans. » Lily, dis bonjour à monsieur. Lily s'est exécutée, gentiment, « Bonjour, monsieur. » Le sourire de Ken se figea, son rire devint gêné. Je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi jeune que vous serait déjà marié. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et Ken est parti. J'ai ri et j'ai tapoté doucement le nez de Lily. Tu es une vraie petite futée. Lily est comme ça depuis qu'elle est petite. Elle m'appelle maman quand on est dehors et tati à la maison. Mamie lui a demandé pourquoi, et ses petits yeux ont pétillé de malice. Si je l'appelle maman dehors, les tontons bizarres ne viendront pas offrir des fleurs à tati. Cela m'arrangeait parfaitement, utilisant Lily comme bouclier. Aujourd'hui, les histoires d'amour, c'est du vent. Gagner de l'argent pour élever un enfant, ça, c'est la vraie vie. Après avoir plaisanté avec Lily, je me suis retournée et j'ai vu Ken à la porte, saluant avec enthousiasme quelqu'un. Je me suis figée. Cette silhouette de dos m'était si familière. Ding! La cuillère dans ma main est tombée bruyamment sur le sol. Mes yeux se sont remplis de larmes et mon cœur s'est serré de douleur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Lily a ramassé la cuillère, l'a posée sur la table et m'a tendu un mouchoir. Tati, c'est encore le vent qui t'a mis de la poussière dans les yeux? Essuie-toi, Lily n'a rien vu. J'ai pris le mouchoir, j'ai essuyé mes larmes et j'ai réussi à sourire. J'ai tellement menti que même la petite sait comment me réconforter maintenant. Quand j'ai de nouveau regardé, la silhouette à la porte avait disparu. Je devais me tromper. Félix est occupé à reprendre l'entreprise, toujours sous les feux des projecteurs. Pourquoi viendrait-il dans cette station thermale tranquille? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir, même après avoir couché Lily. La réception a appelé. Désolé de vous déranger si tard, mais à cause d'une erreur, votre enregistrement n'a pas été finalisé. Pouvez-vous descendre avec votre pièce d'identité pour régler ça? L'employé de la réception n'arrêtait pas de s'excuser, ne voulant pas compliquer la vie de mes semblables. J'ai dit que ce n'était pas grave, que j'arrivais tout de suite. J'ai donc enfilé une veste, attaché rapidement mes cheveux et je suis descendue en chaussons. À ma grande surprise, quelqu'un m'attendait à la réception. Je ne sais pas comment j'ai réussi à arriver devant lui sans trébucher. Mais Félix était là, juste en face de moi. Il s'est avéré que c'était bien lui que j'avais vu plus tôt. Il avait mûri, était plus fort et plus posé qu'il y a 4 ans. Le monde est petit. Puisque je ne pouvais pas l'éviter, j'ai forcé un sourire. La gorge de Félix s'est contractée de manière visible, et ce qu'il a dit a brisé toute ma sérénité. Ce n'est pas un hasard. Je t'attendais. Je me suis assise sur le canapé, face aux longues jambes croisées de Félix et à ses chaussures de luxe faites à la main. J'ai pensé, je ne m'étais vraiment pas trompée, c'était bien lui. 4 ans plus tard, je suis toujours capable de reconnaître sa silhouette de dos. Quelle ironie! Sur Internet, des rumeurs parlaient de son mariage secret, d'autres disaient qu'il était célibataire. Quand je suis partie, j'ai supprimé tout contact avec Félix. Il était censé être très occupé, à reprendre l'affaire familiale, gardant à peine le contact avec ses camarades de promo. Donc, il ne savait probablement pas ce qui m'était arrivé. Je jouais avec ma pièce d'identité dans mes mains, quand une main fine est apparue. Félix s'est penché en avant, me l'arrachant. Sonny. Sa voix était basse, il lisait « Lily, 3 ans ». J'ai levé les yeux, Félix faisait tournoyer la carte d'identité de Lily, me regardant d'un air amusé. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de se faire duper. Réalisant ce qu'il pouvait penser, j'ai immédiatement essayé de récupérer la carte. « Rends-la-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas quoi ?» a ricané Félix. « Tu essaies de me dire que tu m'as quitté, que tu as sauté dans le lit d'un autre et que tu as eu un bébé. 4 ans plus tard, tu as une gamine de 3 ans ?» Voyant son malentendu total, je me suis levée pour reprendre la carte d'identité. « Félix,
Ne réagis pas de manière excessive. Lily n'est vraiment pas ta fille. Félix, serrant les dents, a esquivé ma main, m'a attrapé le poignet et m'a repoussé sur le canapé. Elle n'est certainement pas ma fille. Félix, calme-toi, écoute-moi. J'allais m'expliquer, quand Félix m'a de nouveau poussé, me coinçant dans un petit espace avec lui penché au-dessus de moi. Nos regards se sont croisés, le sien flamboyait. Sonny, qui t'a donné le droit de priver un père de son droit de savoir. Expliquer était inutile. Lily n'est vraiment pas ta fille. J'ai repoussé Félix. Crois-le ou non. Dans l'ascenseur, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Félix était au sol, souffrant comme s'il venait de prendre un coup violent. J'ai secoué la tête, suis rapidement entré dans l'ascenseur et j'ai fermé la porte. Il a trop regardé de télénovela, ou quoi? Jamais je ne serais tombée enceinte après une rupture. Je suis une femme forte et indépendante. Ce soir-là, j'ai raconté ma rencontre à Candy. Candy a ri jusqu'à en pleurer. Oh mon Dieu, il est tordant. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Tu ne lui as pas dit que Lily est ta nièce? Je doute qu'il me croirait maintenant. Il est trop enfermé dans sa propre idée. Plus j'explique, plus il pensera que je cache quelque chose. Ah! Honnêtement, c'est plutôt mignon. Vous trois pourriez reformer une famille heureuse. Va te faire voir. Et je lançai. Tu crois que c'est un conte de fées? Il me manquait un peu avant, mais maintenant il me donne envie de fuir. Candy a dit, fuir ne ferait que confirmer que Lily est sa fille. Donc je suis coincée. Coincée? Si j'étais toi, j'utiliserais l'enfant comme moyen de pression pour qu'il t'épouse. Tu plaisantes? Ça fait des années. Il est peut-être déjà marié. S'il est marié, c'est encore plus croustillant. Tu pourrais avoir une intrigue digne d'un film, avec un enfant au milieu. Tais-toi. Tout ce que je veux maintenant, c'est gagner de l'argent pour Lily. D'accord, a demandé Candy. Mais si Félix voulait se remettre avec toi, tu accepterais? Me remettre avec lui? Si c'était le problème de quelqu'un d'autre, je dirais de ne jamais regarder en arrière. Mais quand il s'agit de moi, c'est difficile à dire. Je suppose qu'on verra bien. Le lendemain matin, alors que je prenais mon petit déjeuner avec Lily, Félix est apparu aussi. Il nous a juste regardés, Lily et moi, avec une expression vide. Assis à côté de lui se trouvait Ken, le type qui m'avait dragué la veille. Je n'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir ce que Ken lui disait probablement. Du genre, « Et mec, cette femme a un corps de rêve, mais dommage qu'elle est un gosse. Tu vois la petite à côté d'elle? Ouais, aucune chance. » Lily voulait un dos nu, mais j'ai secoué la tête. Pas question. Le dentiste nous avait prévenu plusieurs fois de ses problèmes de carie. Alors Lily a boudé, contrariée. Je n'ai pas prêté attention à son humeur. Après avoir mangé, je lui ai dit d'attendre pendant que j'allais aux toilettes. Qui l'eût cru? Quand je suis revenue, Félix était assis à côté de Lily, et il y avait 2 donuts dans l'assiette. Félix m'a remarqué et a parlé d'un ton mélancolique. Ne t'inquiète pas, elle n'y a pas touché. Tu l'as bien éduquée, elle ne prend rien des étrangers. Maman a dit pas de donuts. J'ai poussé un soupir, regardant Félix, l'air plutôt triste. Je te jure, je te l'ai déjà dit, Lily n'est pas ton enfant. Je pensais que j'allais devoir me disputer. Mais à ma grande surprise, Félix a ri d'un air entendu. Je sais, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier ça hier soir. J'étais sans voix. Bien sûr, un PDG n'a qu'à demander à quelqu'un de vérifier un acte de naissance pour voir si je mens. Désolé pour hier soir. J'ai tiré des conclusions hâtives. Vu la façon dont tu as mis fin à notre histoire, il n'y a aucune chance que tu aies eu un enfant avec moi. Il semblait plus se parler à lui-même qu'à s'excuser. Ce n'est rien. Je voulais dire que n'importe qui dans cette situation aurait eu la même idée, et que Félix était juste un peu émotif. Mais je n'arrivais pas à formuler les mots. J'ai observé Félix attentivement, il avait maigri depuis notre séparation. Ses os étaient plus saillants, sa mâchoire plus dessinée. Trop maigre. Peut-être qu'il se tuait au travail. Ce complexe, nous en possédons la moitié. Restez aussi longtemps que vous le voulez, pas besoin de vous soucier des frais. Non, je suis en quelque sorte en voyage d'affaires. Mon studio couvrira la plupart des frais. Félix a levé les yeux vers moi. Je leur en ai déjà parlé. D'accord. Avant de partir, Félix a ébouriffé les cheveux de Lily. Lily, étonnamment, n'a pas reculé. Après son départ, Lily m'a parlé d'un ton confidentiel. Tati, si tu veux sortir avec quelqu'un, va-y. Pourquoi? Et je demandais, surprise. Lily était d'habitude sur le qui-vive avec mes prétendants. Comment pouvait-elle s'attacher à Félix après une seule rencontre? Parce qu'il t'a acheté des donuts? Bien sûr que non.
Lily, sage au-delà de son âge, a dit, il a dit qu'il serait heureux si j'étais sa fille. PFF. J'aimerais bien avoir un papa, tout le monde en a à la maternelle. Que veut dire Félix avec tout ça? Je n'arrive pas à le cerner. Ne sois pas triste, Lily. Tati, mamie, et tout le monde t'aime. Je me plaignais juste. Lily a affiché son sourire éclatant, montrant ses petites dents, si mature que c'en était déchirant. Je ne savais pas que Félix n'était pas parti loin. Il était toujours là, observant de loin. Et à mon grand choc, tout cela a été filmé. Le lendemain, ça a fait les gros titres. Le PDG Félix, rumeur de mariage secret et d'enfants. Les photos parlent d'elles-mêmes. Sur la photo, on ne me voyait que de dos avec mes longs cheveux détachés. Mais le visage de Lily était parfaitement reconnaissable, même avec un floutage. Sa silhouette et son sourire étaient imprimés sans équivoque. J'ai bondi de mon lit, appelant des amis pour en savoir plus. Il s'est avéré que c'était un grand média People national qui avait diffusé la nouvelle. J'étais affolée, comme un lion en cage, essayant l'ancien numéro de Félix. Ça a sonné, mais personne n'a décroché. Plus tard dans la soirée, j'avais prévu de ramener Lily à la maison. Mais au moment où je finissais de faire mes valises, Félix a appelé. Sonny. Sa voix était basse, pleine d'excuses. Désolée, j'étais en réunion toute la journée. Soudain, je ne savais plus quoi dire, même si j'avais hâte de lui parler plus tôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Tu as vu les actualités People aujourd'hui? Et je demandais. Pas encore. Il y a eu un silence. Il était probablement en train de vérifier sur son téléphone. Après un moment, il a parlé directement. Sonny, où es-tu maintenant? Je rentre à la maison avec Lily. Écoute-moi, a dit Félix. S'ils ont réussi à prendre des photos, vous êtes probablement surveillées toutes les deux. Ne bougez pas. J'arrive. Surveillées? J'ai immédiatement regardé dehors, sentant instinctivement qu'il y avait beaucoup de reflets brillants venant du bâtiment d'en face. Alors j'ai tiré les rideaux. Qu'est-ce que tu fais? Il ne fait même pas encore nuit, a demandé Lily, se demandant quand nous partions. On va attendre que quelqu'un arrive d'abord, et je répondis. C'est le tonton qui sent bon d'hier? A demandé Lily, ce qui a amélioré mon humeur et apaisé ma tension. Peu importe. Au pire, je pourrais clarifier les choses plus tard. Après tout, Félix et moi n'avions pratiquement eu aucune interaction au départ. Félix est arrivé rapidement. Il a dit que l'endroit n'était plus sûr et qu'il y avait probablement des gens qui nous attendaient à l'aéroport aussi. Si je lui faisais confiance, il pourrait nous trouver un endroit où rester. Je faisais confiance au jugement de Félix, alors j'ai hoché la tête. Félix a souri. Il s'est agenouillé, s'adressant directement à Lily. Tu t'appelles Lily, c'est ça? Et si tonton t'emmenait ailleurs? Tu pourras voir la vue sur la rivière et une grande roue. Ouah! Ça a l'air génial. Lily a rapidement lâché ma main et a attrapé celle de Félix. Je suis restée là, momentanément abasourdie. Un endroit avec une vue sur la rivière et une grande roue? Je n'aurais jamais imaginé que Félix avait encore cet appartement. Juste après notre rupture, je pensais qu'il le vendrait. Sinon le vendre, au moins le garder fermé, vu le nombre de souvenirs de nous qu'il contenait. Nous sommes montés dans la voiture après avoir quitté le parking souterrain, et Félix a demandé au chauffeur de faire quelques tours supplémentaires. Quelques voitures nous suivaient. Pour être honnête, ça m'a rendue assez nerveuse. Mais Félix? Il semblait y être habitué. Désolé pour ces journalistes. Ils sont probablement là à cause de moi. J'ai déjà demandé à quelqu'un de retirer sa détendance, mais la nouvelle est sortie maintenant. Vos déplacements pourraient être affectés. Ça ne me dérange pas vraiment, puisqu'ils n'ont que l'arrière de ma tête, mais je crains qu'ils ne creusent pour découvrir l'identité de Lily. Ne t'inquiète pas, m'a-t-il assuré. J'ai déjà prévenu les médias. Ils n'oseront pas publier de photos nettes de la petite. Pef, quel bazar. Si j'avais su, je n'aurais pas emmené la petite. Mais qu'est-ce qu'elle y peut, dans tout ça? C'est entièrement la faute de Félix. C'est lui, la cible principale des médias maintenant. Quand nous sommes finalement arrivés à l'appartement de Félix, je tenais Lily pendant que Félix portait mes 2 grosses valises. À la porte, Félix m'a fait signe du menton que je devais ouvrir. Je n'ai pas changé le code, a-t-il dit. Sauf que je l'avais oublié. Félix m'a lancé ce regard sarcastique. Ça ne m'étonne pas que tu l'aies oublié, ou peut-être que tu n'as jamais eu l'intention de t'en souvenir. Puis il a lâché les valises, s'est penché et a tapé le code. J'ai juste levé les yeux au ciel. C'est moi qui ai dragué Félix à l'époque. J'étais sauvage et naïve, prête à tout pour m'approprier ce que je trouvais beau. Heureusement, j'avais assez confiance en mes atouts. Salut,
Je peux avoir ton contact ? Alors que les gens autour de nous m'encourageaient, Félix m'a juste regardé paresseusement. Non. Il y a eu des gloussements de la part des filles à proximité. Mais j'étais préparée. J'ai montré notre professeur non loin de là. Mais le professeur veut que je t'ajoute au groupe, pour les trucs d'intégration. Félix, bien qu'à contre-cœur, a sorti son Ocha. Pendant que je le scannais, je me suis dit, je t'aurai un jour. Puis, quand j'ai levé les yeux, nos regards se sont croisés. Son regard était à la fois doux et perçant, quelque part entre les deux. Ses yeux profonds, sous de longs cils, sont passés de mes yeux à mon nez, puis à mes lèvres. J'ai senti mon visage rougir. Au début, ça ressemblait à une taquinerie joueuse. Mais ensuite, c'est devenu sérieux. J'étais déterminée à le conquérir. Finalement, grâce à la proximité, j'étais toujours avec Félix, sauf quand j'étais dans ma chambre de la CTU. Et il semblait s'y être habitué. Parfois, si un professeur me retenait et que je sortais de cours en retard, il m'attendait à l'entrée du bâtiment. Si j'oubliais ma carte de resto U à la cafétéria, un simple regard, et il en sortait une de sa poche pour moi. Une fois, quand mes règles sont arrivées par surprise et que je cherchais désespérément quelqu'un à qui emprunter une protection, Félix l'a découvert. Avec un sourcil froncé, il a juste dit « T'as pas honte ?» Puis, par la suite, il en a toujours gardé une de rechange dans son sac pour moi. Doux et attentionné. Une année s'est écoulée comme ça, et toujours pas de statut officiel entre nous. Alors, le jour de mon anniversaire, après quelques verres, je me suis accrochée à sa chemise en exigeant d'être reconnue. Félix, les mains dans les poches, me regardait m'agripper à lui comme un koala, sans la moindre trace d'émotion. Il est grand, ce qui rend l'accrochage difficile. Le conquérir était encore plus difficile. J'ai fini accroupie sur le trottoir, en pleurs. Félix, si tu dis non ce soir, tu ne me verras plus demain. Félix, j'ai besoin que tu sois mon petit ami, sinon je ne serai plus la tienne. J'ai dit tellement de choses. Je me souviens à peine de tout ça plus tard. Quand je me suis enfin épuisée, Félix m'a tendu un mouchoir. Sèche ses larmes, et je dirai oui. Il avait l'air si calme. J'ai cru avoir mal entendu. Félix a alors ri. C'était le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Même s'il avait capté mon attention dès notre première rencontre, rien n'était comparable à ce sourire. Répète ça, et je rapidement demandé. J'ai dit, j'accepte d'être ton petit ami, a répondu Félix. J'ai sauté de joie. Vraiment ? J'ai jeté mes bras autour de son cou. Pour la première fois, Félix a enroulé ses 2 bras autour de ma taille. 3 ans de stage. Avec ton côté pot de colle, tu risques de ne jamais décrocher le CDI. J'étais trop perdue dans mon bonheur pour réaliser ce qu'il insinuait. Ce n'est que plus tard, à la rupture, que j'ai pensé qu'il savait peut-être que nous ne durerions pas. Je suis contente d'avoir initié la rupture la première. Sinon, j'aurais été laissée en 1000 morceaux. De retour à l'appartement, tout semblait pareil qu'avant. Même la statuette de chat porte-bonheur que je lui avais offerte était toujours sur la table. L'endroit était impeccable. Je ne sais pas si Félix était toujours là, ou si quelqu'un faisait le ménage régulièrement. Lily s'est précipitée à l'intérieur et a été fascinée par la grande roue géante derrière la baie vitrée. Elle s'est agenouillée pour mieux voir. Félix s'est approché et, d'un geste nonchalant, a pris un coussin sur le canapé, l'a posé par terre et a soulevé Lily dessus. Quand tu seras prête, tonton Félix t'emmènera faire un tour. Ça te va ? Il a promis si facilement. Contrairement à moi. Chaque fois que je voulais quelque chose, c'était une négociation. Jusqu'à ce qu'il cède à contre-cœur. J'ai enfilé des chaussons confortables à l'intérieur, et Félix s'est levé. Il s'est dirigé vers le placard du balcon et a attrapé un sac. Puis il est allé dans le coin et a versé son contenu dans une gamelle argentée brillante. Miaou. Un chat blanc comme neige et tout doux a pointé le bout de son nez dessous le rideau, probablement caché à cause de nous, les étrangers, mais maintenant attiré par sa friandise. Tu as un chat maintenant. J'étais excitée. À la fac, je voulais désespérément avoir mon propre chat. Le règlement de la résidence l'interdisait. Quand j'étais avec Félix, je lui ai demandé d'adopter un chat pour nous. Félix cédait à presque toutes mes demandes, sauf pour le chat. Quand j'insistais, il prétendait être allergique. C'était décevant à l'époque. Après la rupture, m'occuper de Lily a pris toute ma vie, pas de place pour un chat. Je ne m'attendais pas à ce que Félix en ait finalement un. En regardant le chat finir son repas, j'ai doucement tendu la main. Le chat a eu peur et a rentré le cou. Félix a sorti une friandise pour chat de nulle part et me l'a tendue. Le chat a vu que j'avais quelque chose de bon et s'est immédiatement frotté contre mes pieds. Après avoir fini la friandise, il s'est roulé affectueusement dans ma paume.
Me voyant caresser le chat, Félix a reculé d'un pas et s'est appuyé contre la fenêtre, me regardant. Comment il s'appelle ? Et je demandai en caressant le chat qui ronronnait, pensant qu'il devrait avoir un nom mignon. Félix est resté silencieux un moment et a regardé par la fenêtre. Il n'a pas de nom. Pourquoi n'a-t-il pas de nom alors qu'il est si adorable ? Félix n'a pas répondu. Lily, attirée elle aussi par le petit chat, s'est jointe à nous pour une partie de course-poursuite jusqu'à ce qu'elle ait sommeil. J'ai porté Lily dans la chambre d'amis pour la coucher et je suis retournée dans le salon. Félix est resté à la fenêtre, regardant dehors, mais maintenant avec un verre de vin rouge à la main. Je me suis approchée. Ce n'était pas toi qui ne buvais pas ? Félix a posé le verre et a ri doucement. Je n'ai juste jamais bu devant toi. Je suis restée momentanément sans voix. Félix m'a regardée et a dit : Sonny, as-tu déjà pensé que la version de moi que tu connaissais à l'époque n'était pas le vrai moi ? Était-ce une révélation ? J'ai été momentanément stupéfaite. À ma grande surprise, les yeux de Félix ont rougi. J'ai regretté si souvent, je me disais que j'aurais dû te retenir, même t'emprisonner, plutôt que de te laisser partir ou d'accepter la rupture. Félix a dit : Sonny, après toutes ces années, peux-tu me dire pourquoi tu as rompu avec moi à l'époque ? J'ai répondu : même si je n'avais pas parlé de rupture, nous ne serions pas restés ensemble, n'est-ce pas ? Tu avais une fiancée à l'étranger, non ? Une fiancée ? A dit Félix. Oui. Je l'ai entendu moi-même. Ton père t'a appelé, te disant de bien la traiter car les deux familles auraient besoin l'une de l'autre à l'avenir. C'est pour ça ? A dit Félix. J'ai répondu : ce n'est pas suffisant ? Dans ma tête, c'était simple, il y avait elle, et il y avait moi. Tu l'épouserais, et tu me garderais quand même à tes côtés. Jamais ? A-t-il commencé à dire. Je l'ai interrompu, peut-être pas à ce moment-là, mais qui peut dire que tu ne l'aurais pas fait plus tard ? Mieux valait en finir plus tôt que de faire traîner les choses. De toute façon, c'est du passé, maintenant ça ne sert à rien d'en discuter. Tu suis ton chemin, et je suivrai le mien. Félix est resté sans voix. Il a poussé un long soupir. Dans ton esprit, c'est peut-être fini, mais c'est quelque chose que je ne pourrai jamais surmonter. Félix est parti. M'en voulait-il encore d'avoir rompu à l'époque ? Le lendemain matin, Félix n'est pas venu. À la place, son assistant a pris le relais personnellement. Internet est trop puissant de nos jours, a-t-il dit. La moindre petite chose peut exploser en ligne. Il vaut mieux ne pas s'aventurer dans les lieux publics. Je vous organiserai une voiture pour vous et Lily demain. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Ce n'est pas le moment d'être fière, j'accepterai l'aide. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander : est-ce que Félix est toujours célibataire ? Sonny, je ne me mêle pas vraiment de la vie personnelle de Félix, a dit l'assistant. Mais vous êtes la seule personne qui l'ait fait sourire en 4 ans. J'ai froncé les sourcils. N'est-ce pas un peu exagéré ? Il n'a pas un sourire figé par la chirurgie esthétique, après tout. L'assistant n'a pas voulu en dire plus, restant bouche cousue. On dirait que Félix est probablement célibataire. Je me demande si sa fiancée est toujours à l'étranger. Satisfaite, j'ai joué avec le chat pendant un moment. La sonnette a retenti. J'ai supposé que l'assistant de Félix était de retour, mais à ma grande surprise, c'était une femme. La femme, à peu près de ma taille, était vêtue de vêtements de marque avec une coiffure parfaite, comme une célébrité tout juste sortie du tapis rouge. Elle est entrée, inspectant nonchalamment les lieux. « Oh ! Alors c'est vous, Sonny » a-t-elle ricané. Je me suis ressaisie et j'ai fermé la porte. « Sonny, ne tournons pas autour du pot. Félix et moi avons été présentés par nos familles et sommes destinés à nous marier tôt ou tard. Ça ne me dérange pas qu'un homme ait une ou deux amies proches en dehors de sa relation, mais je dois vous avertir, n'essayez pas de profiter d'un scandale pour grimper dans l'échelle sociale. Si vous ne pensez pas à vous, pensez à l'avenir de votre enfant. » Ces paroles m'ont fait rire d'incrédulité. Elle pense probablement que j'utilise mon enfant et les médias pour lier Félix à moi. Je ne nie pas que certaines jeunes femmes pourraient utiliser ces tactiques pour réussir, mais je ne suis pas cette jeune femme. Je ne ferai jamais une telle chose. Premièrement, madame, je ne vous connais pas, alors surveillez votre langage. Deuxièmement, Félix et moi étions ex, et cette rencontre fortuite était purement accidentelle. Si j'avais voulu grimper par le scandale, je n'aurais pas rompu avec lui. Enfin, nous vivons dans un état de droit. Vous ne pouvez pas m'intimider. Peut-être qu'au lieu de menacer des inconnus, vous devriez vous concentrer sur votre homme, réfléchir à comment le reconquérir. S'il ne peut plus vous supporter, ne forcez pas les choses. Pourquoi vous obstiner sur un seul homme ? Vous savez ? La femme était furieuse. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi, et Félix est entré. Il devait juste finir une réunion, tenant 2 grands sacs de courses. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur,
il a posé les sacs et a changé de chaussures. Lily? A-t-il demandé, comme s'il m'interrogeait. J'ai donc répondu, dans la salle de projection, en train de regarder des dessins animés. D'accord, a hoché la tête Félix en posant ses sacs. J'ai aperçu des choses colorées à l'intérieur, sans savoir ce que c'était. En desserrant sa cravate, Félix a finalement remarqué la femme à côté de lui. Félix, tu es de retour. Bien que quelques instants plus tôt elle se montrait dure, la femme s'est adoucie et a couru pour lui prendre le bras. Félix l'a esquivé. Qu'est-ce que tu fais ici? Wendy, ne t'ai-je pas déjà dit? On s'en tient aux affaires, rien d'autre. Mais grand-père veut que je te tienne compagnie. Compagnie? Tu veux dire m'étouffer. Félix, ne sois pas comme ça. Je t'aime vraiment beaucoup. 6. Pas la peine. Bon, je m'en vais. Je t'attendrai chez mon grand-père demain. La dame a essayé de s'éclipser. Félix a dit, reste là. On va clarifier les choses ici et maintenant. J'ai dit, je vais regarder des dessins animés avec Lily. Discuter tranquillement. Reste là, a exigé Félix. Ce n'est pas comme si cette conversation avait quoi que ce soit à voir avec moi. Mais Félix avait l'air assez sérieux, alors je n'ai pas osé le provoquer. Wendy, je t'ai dit il y a 7 ans que je ne t'épouserai pas. Mes oreilles se sont dressées. Il y a 7 ans? C'était au moment où Félix et moi venions de commencer à sortir ensemble. Je l'ai répété encore et encore au fil des ans, même lors des réunions de famille après la remise des diplômes. Félix, tu dois être fatigué. Discutons en quand les aînés seront là. Pour l'instant, je vais prendre congé. Arrête, a dit Félix. Je ne suis pas fatigué et mon esprit est clair. Je te le dis officiellement maintenant, Wendy, que je ne veux rien avoir à faire avec toi. Si tu continues à t'immiscer dans ma vie personnelle, ne me reproche pas d'être dur. Félix, as-tu pensé aux aînés de nos familles? Ne les utilise pas pour me faire pression. J'ai travaillé sans relâche, parcouru le monde pour assurer le contrôle de l'entreprise. Maintenant, c'est moi qui décide, et mon père ne peut pas dicter ma vie personnelle, ni mon grand-père. Je te le dis officiellement, il n'y aura pas de mariage entre nos familles. Je te suggère de le comprendre. Félix, est-ce à cause d'elle? Vous deux, ça ne durera pas. Que ça dure ou non, ça ne te regarde pas. J'ai été claire. Le fait que tu sois venu aujourd'hui et que tu aies menacé mon ami a dépassé les bornes. Et j'annonce que tous les partenariats entre nos familles sont suspendus. Tu n'as plus besoin de me voir. Si tu continues à me harceler, chaque fois que tu le feras, ta famille perdra une chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le visage de Wendy était rempli de colère. Félix, tu coupes les ponts? Je n'ai jamais utilisé le pont de ta famille. Si mon grand-père te doit quelque chose, tu n'as qu'à l'épouser, il se sentira moins seul pour ses vieux jours. Félix. Wendy était tellement bouleversée qu'elle a pleuré. Cœur de pierre. Tout ça, c'est de ta faute, garce. Je vous le ferai payer à tous les deux. Wendy a claqué la porte en sortant. Je suis restée là, prise pour cible, me touchant maladroitement le nez. Regardant Félix, qui était maintenant assis et caressait un chat. Waouh, quand il est sérieux, il ne plaisante pas. J'ai enfin vu ce côté plus dur de lui. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il n'est pas toujours lui-même devant moi. J'ai lentement commencé à reculer. Félix m'a de nouveau appelé. Ne bouge pas. Je n'ai pas fini de parler. J'ai tressailli, pensant, va-t-il me gronder maintenant? Mais Félix a demandé, qu'est-ce que Wendy t'a dit? Tu t'es défendu? Oui. Bien. Avant, tu ne t'en prenais qu'à moi, mais quand les autres te provoquaient, tu fuyais. C'est bien de voir que tu as mûri au fil des ans. Quand est-ce que je me suis déjà en prise à toi? Tu étais si arrogant, rien ne pouvait t'atteindre. Tu étais difficile à attraper. À la seconde où je l'ai dit, je l'ai regretté. Félix a dit d'un air mélancolique. Alors tu m'as attrapé, pourquoi as-tu pu me laisser partir? Pourquoi ai-je pu le laisser partir? Au fond de moi, je suis peut-être plus orgueilleuse que lui. Sinon, quand j'ai entendu qu'il avait une fiancée, je n'aurais pas simplement mis fin à tout comme ça. Même si c'était à refaire, je ferais probablement la même chose. Face à la question de Félix, j'ai habilement changé de sujet. Alors, pourquoi as-tu décidé de prendre un chat? Tu n'es plus allergique? Quelqu'un a dit qu'il en voulait un, alors on en a pris un. J'ai le fort pressentiment que ce quelqu'un, c'est moi. Sonny, tu as entendu ce qui s'est passé avec Wendy tout à l'heure? Je ne sais pas où tu as eu tes informations à l'époque. Mais au moment où j'ai accepté que tu sois ma petite amie, j'ai éconduit Wendy. Je l'ai aussi dit à ma famille, pas de mariage arrangé. Te faire partir par colère a été la décision la plus stupide et la plus regrettable que j'ai jamais prise.
Félix a ri. Sais-tu à quel point j'étais fou de rage en voyant Lily t'appeler « maman » ? Je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de me priver de mon rôle de père. Mais au fond de moi, j'espérais, si c'était vrai, quelle chance incroyable j'aurais eue. Sonny. Félix m'a regardé profondément dans les yeux. Cette fois, c'est moi qui vais te courir après. Alors, veux-tu être ma petite amie ? De la salle de projection, Lily est sortie en rigolant. Tati, pourquoi tu ne regardes pas les dessins animés avec moi ? Je suis fatiguée de regarder toute seule. Avant que je puisse répondre, Félix s'est levé et s'est dirigé vers Lily. Regarder trop la télé n'est pas bon pour toi. Voyons voir ce que tonton t'a apporté. Il a conduit Lily vers l'entrée et a sorti des blocs de construction colorés d'un sac. Ouah ! C'est le set Super Cuisine. Génial. Je le voulais depuis si longtemps. Tati ne voulait pas me l'acheter parce qu'elle disait que les blocs de construction lui faisaient mal aux mains. Ou peut-être qu'elle n'est juste pas douée pour les construire. Elle n'est pas très manuelle. Les deux, l'un après l'autre, ont discuté de mes défauts. En regardant cette scène, j'ai ressenti un sentiment de paix unique. Le lendemain, Félix a mis son travail de côté pour nous ramener, Lily et moi, dans ma ville natale. Lily lui a attrapé la main, lui demandant quand il reviendrait, l'air un peu triste. Félix, étonnamment, l'a amadoué. Tonton doit retourner travailler, mais viendra te voir pendant ses prochaines vacances. Marché conclu ? Marché conclu. Lily a couru joyeusement. J'ai dit à Félix, tu n'as pas besoin de la chouchouter. Les enfants oublient vite. Lui faire des promesses la rendra collante. Est-ce que le fait qu'elle s'ennuie de moi est si terrible ? A insinué Félix. C'est mieux que quelqu'un qui n'a pas de cœur. Félix a ajouté, j'ai été claire. Nous avons tous les deux été célibataires toutes ces années. Puis-je avoir une chance de te reconquérir ? Je me tenais les mains dans le dos, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Je suis difficile à conquérir. Félix a ri doucement. Si tu n'es pas d'accord, je continuerai à te courir après 1 an, 2, peut-être 3. Finalement, tu diras oui. Ces mots me semblaient étrangement familiers. C'était ma phrase fétiche quand je le draguais. Félix a continué. Même si tu étais une pierre, ma persévérance finirait par te réchauffer. Oh, arrête, ça suffit. En écoutant mes vieilles phrases de drague maintenant, c'est si ringard et embarrassant. J'ai pitié de ce que les oreilles de Félix ont dû endurer. Maintenant, ça torture mes nerfs fragiles. Mais peu importe ce que je ressens, tout ça fait partie de ma jeunesse et d'un amour révolu depuis longtemps. Heureusement, les nuages vont et viennent, les montagnes et les rivières se rencontrent à nouveau, et c'est comme le retour d'un vieil ami. Wendy n'est certainement pas facile à gérer. Après que Félix l'ait rejetée, elle a fait un direct en pleurant d'avoir été trahie. Elle avait laissé entendre dans des diffusions précédentes que Félix était son fiancé, donc les gens étaient naturellement curieux de savoir qui le lui avait volé. Wendy n'a pas déçu et a publié ma photo pour que tout le monde la voie. Soudain, ma photo était partout en ligne. Les gens ont afflué, me traitant de garce sans vergogne, de briseuse de ménage. Avec la popularité de Félix, la situation a rapidement dégénéré, et il n'y avait aucun moyen de l'étouffer. Bientôt, des gens ont même trouvé où je travaillais et mon adresse personnelle. Certains ont appelé, disant que je ruinerais toute ma famille en étant une maîtresse. Accablée par la presse négative, j'ai pris un congé et je suis restée chez une amie. J'ai aussi envoyé mes parents rendre visite à de la famille. De manière inattendue, des gens s'en sont même pris à mon enfant de 3 ans. Ils ont découvert le jardin d'enfants que Lily fréquente. Les journalistes se sont agglutinés autour, avides de faire les gros titres. Même avec la protection de l'école, Lily était déconcertée et terrifiée. Certains parents ont même encouragé leurs enfants à appeler Lily l'enfant d'une briseuse de ménage. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Lily en pleurs dans un coin, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. L'enveloppant dans mon manteau, je suis sortie précipitamment du campus. Les journalistes ont envahi la grille, exigeant des réponses sur mon rôle de maîtresse. Je me suis tournée vers les caméras avec un sourire froid. Vous pouvez vérifier. Félix et moi étions des amours de fac. Nous avons rompu pour diverses raisons après la remise des diplômes. Si je ne me suis pas casée à l'époque, pourquoi serais-je la maîtresse maintenant ? Certaines personnes devraient arrêter de semer la zizanie si elles ne savent pas saisir leur chance. Tout le monde n'est pas dupe, et combien de temps peut-on manipuler l'opinion ? Quand les mensonges seront exposés, pourrez-vous encore regarder le monde en face ? Sur ce, je suis partie avec Lily. Félix est arrivé un peu en retard, me voyant déjà partir en voiture, son expression s'est complètement glacée. Je tiendrai une conférence de presse plus tard et je vous demanderai un traitement impartial de l'information, s'il vous plaît. De retour à la maison, Félix m'a suivi,
mais je ne lui ai pas parlé. Lily, épuisée et le visage sale, s'est endormie après quelques mots réconfortants. Je l'ai nettoyée et je suis sortie sur la pointe des pieds. Félix m'a suivi nerveusement. Je suis désolée, s'est-il excusé. Même quand je suis allée chercher de l'eau, il a continué à me suivre comme mon ombre. J'ai donc dû lui faire face. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Les choses ont dégénéré. Je ne vous ai pas protégées toutes les deux. C'est moi qui devrais m'excuser. Alors excuse-toi auprès de Lily quand elle se réveillera. Moi, ça va. Sonny. Félix a pris ma main. Wendy a tout déformé. Je clarifierai tout à la conférence de presse. Je vais aussi retirer les participations de la famille Wendy et les exclure de nos affaires ici. C'est la conséquence qu'ils doivent assumer. Mais ne continue pas à me repousser, d'accord ? J'ai ri soudainement. Plus je vieillis, plus j'ai l'impression de régresser. Ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque nous nous sommes revus, je n'arrivais pas à l'oublier. Puisque je ne le pouvais pas, pourquoi me rendre malheureuse et en faire profiter les autres ? J'ai dit à Félix que non. Il a souri pour lui-même comme un idiot pendant un long moment. Pendant que je m'occupais de Lily, Félix a tenu la conférence de presse. Lors de la conférence, il n'a pas seulement parlé, il a présenté son emploi du temps des 3 dernières années, ainsi que l'itinéraire de Wendy. À peine de chevauchement entre eux. Comment pourraient-ils être un couple alors qu'ils ne se voient presque jamais ? Félix a en outre précisé que l'ancienne génération des deux familles était amie, et qu'ils avaient peut-être plaisanté sur le mariage. Wendy l'a probablement pris au sérieux. Il n'y a pas de mariage arrangé ici. Je n'ai jamais aimé qu'une seule personne, et je continuerai à l'aimer pour le reste de ma vie. Cette phrase est devenue virale, et Wendy s'est fait démolir en ligne. Tout le monde s'est retourné pour critiquer son audace. Mes 2 phrases sont également devenues des sujets brûlants. Si je ne me suis pas casée à l'époque, pourquoi serais-je la maîtresse maintenant ? Quelqu'un en a même fait un GIF. D'anciens camarades de classe et amis de fac de divers domaines ont pesé dans la balance, laissant Wendy à terre. Sonny et Félix étaient le couple idéal à l'époque, on ne peut pas le nier. Ouais, j'ai entendu dire que Sonny a largué Félix à la remise des diplômes, et qu'il a été au fond du trou pendant un moment. J'ai même entendu dire qu'il a crié sous les fenêtres de la résidence des filles, ivre, que Sonny lui avait volé son cœur. Ah. Notre déesse est toujours aussi audacieuse, reste forte. Sonny et Félix de nouveau ensemble ? Je suis pour à 100%. C'était mon premier chip à la fac. Des photos où ça n'est jamais arrivé. Certains avaient même de vieilles photos de nous, moi en train de faire des bêtises avec Félix toujours un pas derrière moi. Parfois, il souriait à mon profil avec amour. Je n'ai jamais eu connaissance de ces perspectives de tiers. Quand nous étions ensemble, je pensais que c'était moi qui courais le plus après Félix. Je n'avais pas réalisé qu'il avait aussi tant donné en coulisses. Les fans ont acclamé notre relation tout en critiquant Wendy. Dépassée et incapable de faire face, Wendy a supprimé son compte ce jour-là. Le plus effrayant restait à venir. Félix a tenu parole et a pris des mesures drastiques contre sa famille. En quelques jours, leurs actions se sont effondrées. Wendy n'était plus une princesse. Je suis retournée au travail. Félix a été en vacances ces derniers temps. C'est lui qui dépose et récupère Lily. Et Lily en est ravie. Elle a dit que les camarades de classe qui la harcelaient se sont non seulement excusés, mais voulaient aussi jouer avec elle maintenant. Quoi que Félix ait fait, ça a fonctionné comme par magie. Un jour, Lily est venue me voir d'un air mystérieux et m'a dit « Tati, tu peux épouser Félix ? Tu l'aimes bien ?» Et je demandais. Lily a répondu « Oui, et plus important encore, je pense que vous êtes un couple parfait. » Ah oui, pourquoi ? Et je demandais. Parce que quand il joue avec moi, il se soucie toujours de toi, s'assure que tu as de l'eau, et il dit que je lui rappelle toi. Il a dit que si tu l'épouses, alors il aura une fille aussi mignonne que moi, et j'aurai un papa, a expliqué Lily. Après 3 ans de relation, j'ai découvert juste avant la remise des diplômes qu'il avait une fiancée arrangée par sa famille à l'étranger. À ce moment précis, Félix s'est approché à grandes enjambées. Le regardant, j'ai dit avec un sourire en coin « Félix, n'as-tu vraiment aucune honte à embobiner une enfant ?» Félix a plongé la main dans sa poche, a sorti une bague et s'est agenouillé devant moi. « Alors, tu te laisses prendre à mon jeu ?» a-t-il demandé. À cet instant, les lumières intérieures se sont éteintes, et une douce lueur de bougie nous a entourés. Mes amis et ma famille sont sortis d'une pièce, formant un cœur autour de Félix et moi. « Dis oui, ont-ils scandé. La lueur des bougies illuminait le visage de Félix, et une vague de bonheur m'a envahi. « Sonny, veux-tu être ma femme pour l'éternité ?» a demandé Félix. Avec la lueur des bougies dans mon cœur et la brise du soir m'enveloppant,
j'ai doucement prononcé ces 3 mots. Je le veux.